bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 septembre 2020. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où le Seigneur est en train d'assembler ses enfants. Et il est donc très important de maintenir notre relation d'intimité avec le Seigneur et de garder la flamme. Amen. Il a dit à l'église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Retourne à ton premier amour. Amen. Parce que si tu ne retournais pas à ton premier amour, alors, attendez, il faut que je regarde la conséquence de cette église-là. Donc, on ne peut tout simplement pas maintenir une relation, maintenir juste une relation tout simple avec son Dieu en se disant que bon, on est chrétien. C'est pas suffisant. Il faut être tout feu. Il faut être tout flamme. Amen. Ça, c'est très, très important. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit à l'église d'Éphèse? Il lui dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. On est appelé à garder la flamme attisée. Amen. C'est très très important. Sinon, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Amen. Parce que ton chandelier, la lampe, elle est faite pour briller. Elle n'est pas faite juste pour entretenir une certaine pénombre. Elle est faite pour briller de telle sorte que peu importe l'endroit où elle éclaire partout. Si elle est élevée au-dessus de la ville, elle devrait éclairer toute la ville. Si elle est élevée au-dessus d'un quartier, elle doit éclairer tout le quartier. C'est à ça que nous sommes appelés. Amen. Et les épreuves de la vie, et puis souvent la lassitude fait que bon, on a tendance à négliger certaines choses. Mais en tant que serviteur de Dieu, en tant que des personnes qui attendent le Seigneur Jésus-Christ, maintenir la flamme allumée, c'est très très important. Amen. Alors que le Seigneur nous donne de pouvoir vraiment, allons-y regarder dans nos vies, les différents domaines qui ne sont pas encore tout à fait tout flamme, tout feu, tout flamme. Alors, attisons-les, ces domaines-là, avec la flamme de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est très important. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de ta maison sera-t-elle mesurée ou sera-t-elle laissée pour compte? Amen. Alors, allons-y voir dans Apocalypse 11, le verset 1 à 2. Amen. On connaît ce passage-là parfaitement. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne de nous arrêter là-dessus. Amen. Excusez, je rafraîchis un peu ma gorge. Alors, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Alors, c'est une information très importante pour toi et moi. Toi et moi sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, dans le chapitre 10, il a été donné à l'apôtre Jean de pouvoir avaler le livre, et le livre fut doux à sa bouche, à son palais, mais au niveau de ses entrailles, c'était amer. Et il lui a été dit qu'il allait évangéliser encore, qu'il allait prophétiser encore. Et nous sommes donc dans le temps où
l'apôtre Jean est toujours en train de prophétiser, même si on ne le voit pas physiquement. Hein. En tout cas, à tous les jours, on le voit si on est des personnes qui étudions l'Apocalypse. Parce que Apocalypse, c'est la révélation que nous a apporté Jean. Et Jean nous a apporté cette révélation-là parce que le Seigneur Jésus le lui a donné. Et le Seigneur le lui a donné, il est la personne qui n'a pas renié son premier amour. Il est la personne de tous les disciples-là. Il est la personne qui était au pied de la croix avec Marie et les autres femmes, à savoir Marie-Madeleine et puis Salomé. En tout cas, des disciples, Jean était le seul homme qui était là, qui n'a pas eu peur de la mort, qui s'est tenu devant son Seigneur, qui a vu son Seigneur mourir et qui a tout vu. Amen. Et il est cette personne-là à qui le Seigneur a confié la révélation de notre temps. Amen. De notre époque, pardon. Alors, lui, il a vécu au 1er siècle. Nous sommes au 21e siècle. Et déjà au 1er siècle, le Seigneur a révélé à Jean ce qui allait arriver dans notre époque. Amen. Et Jean nous l'a révélé par le livre d'Apocalypse. Et là, au chapitre 11, Jean reçoit, comment ils appellent ça? Un roseau, voilà. Il reçoit un roseau pour mesurer le temple. Amen. Alors, si on comprend bien, le roseau, c'est un instrument de mesure. Amen. Dans le temps, il mesurait avec le roseau. Alors, par exemple, un roseau, il y avait 2 mesures de roseau. Il y avait une mesure, ils ont dit ça fait 6 cubes. Alors, si c'était court, je pense, c'était 6 cubes faisait 2,67 mètres. Et puis, une mesure plus longue, ça faisait, je pense, 3,11 mètres. Amen. Alors, il a été donné à Jean de mesurer le temple, mais le parvis extérieur de ne pas toucher à cela. Amen. Donc, allons-y voir un peu, mesurer, qu'est-ce que ça veut dire. On va regarder dans... attendez, est-ce que c'est Daniel? On va regarder dans Daniel, oui. Daniel 5, ça nous parle un peu de mesurer. Il y a d'autres passages, bien sûr, mais Daniel 5, c'est le passage qui me vient tout de suite à l'esprit. Amen. Alors, attendez. Ok, je n'étais pas sur au bon endroit. Ok, Daniel 5, verset 24. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Attendez, je vais lire. Attendez. En tout cas, je cherchais le terme, je ne le vois pas, mais c'était écrit Méné, Tekel. Amen. Je pense que c'est ça qui était écrit, parce que je cherche l'écriture, je ne le vois pas. Et c'était écrit, le roi Balthazar a vu sur le mur quelque chose écrit qu'il ne comprenait pas. Il y avait une main qui écrivait pendant qu'ils étaient en train de boire, en train de polluer la coupe qu'ils avaient ramassée dans le temple de Dieu. Alors il a vu une main qui écrivait sur le mur. Et la main écrivait Méné, Tekel. Amen. Donc, et puis, Daniel, donc, il vient expliquer ça au roi. Il dit, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Amen. Alors, donc, quand Dieu demande de mesurer quelque chose, alors il demande le poids de la chose. Amen. Et dans le cas d'ici d'Apocalypse,
où Dieu est en train de faire référence au temple de Dieu. Nous savons tous que dans le tabernacle, il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Amen. Alors, les sacrificateurs se retrouvaient dans le lieu saint. Et quand on entrait, on entrait, il y avait la porte d'entrée, on est dans le parvis extérieur. Alors, on va d'abord dans le lieu saint, et c'est là qu'il y avait les sacrificateurs. Et dans le lieu très saint, c'est là qu'il y avait celui-là qui devait officier, et puis bon, le sacrificateur en chef, et puis Aaron, et puis c'est là qu'ils se retrouvaient. Et c'est là souvent que Dieu se manifestait. C'est là qu'on voyait sa gloire. C'est là que il y avait le feu qui descendait du ciel. Toutes ces choses-là, on voyait ça là, dans ce lieu secret-là. Et dans ce lieu secret, c'est là que Dieu venait rencontrer Moïse. Et puis, il lui parlait, il disait, il a décrit le tabernacle et il dit, entre les deux chérubins, il dit, là, je te parlerai. Là, je te parlerai là. Et il a dit à Moïse, l'endroit où Moïse devait être pour que Dieu lui parle. Amen. Alors, avec le Seigneur, tout est compté, tout a un sens. Tout est pris avec minutie, parce que ça veut dire quelque chose de bien précis. Même si on ne comprend pas tout, ça veut dire quelque chose. Amen. Alors, il était donc question que Moïse et les sacrificateurs puissent respecter l'ordre que Dieu a dit, parce que c'était comme ce qui était dans le ciel. Il a dit à Moïse, regardez bien ici, là, comment ça va se passer. Il dit, regardez, il dit, il faut que ça soit exactement comme ça. Amen. Alors, le tabernacle sur la terre d'homme, qui a été monté, il était d'une petite grandeur comparé à celui-là qui était au ciel. Amen. C'était plutôt, quand on a pris les mesures étaient plus petites, mais c'était exactement comme ce qui était au ciel. Même les couleurs. Amen. Alors, donc quand Dieu dit à l'apôtre Jean, ben, je ne sais pas si c'est Dieu, mais l'ange lui a donné un roseau. Amen. Oh, attendez, non, c'est pas l'ange qui lui a donné un roseau, excusez-moi. Il a dit, on m'a donné un roseau. Amen, il a dit ça. On ne sait pas, on sait qui. Ça peut être l'ange, ça peut être Dieu, ça peut être le Seigneur. Donc, c'est mieux que je ne dise pas que Dieu lui a donné. Amen. On lui a donné un roseau. Il n'a pas précisé dans la personne, mais on lui a donné un roseau pour qu'il puisse mesurer le temple. Amen. Alors, dès le départ, on lui a dit, le parvis extérieur, tu ne le mesures pas. Il sera laissé pour compte. Il sera donné aux nations. Alors, l'information que ce texte-là nous renvoie, ça veut dire qu'il y a des parties qui seront mesurées et d'autres parties pas. Et quand on regarde les parties qui sont mesurées, on se rend compte que le lieu saint sera mesuré, le lieu très saint sera mesuré. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où on adore. Regardez, c'est écrit ici, il s'est dit, il a dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles le fouleront au pied et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Allons-y, regardez dans Isaïe. Qu'est-ce que ça nous dit à propos de... Attendez. C'est dit, le verset Ésaïe 11, c'est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses rangs. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau.
Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Amen. Alors, on va regarder un peu encore. C'est au verset 4. C'est dit, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. La terre sera frappée de la parole de l'Éternel comme une verge. Alors, le roseau, c'est une verge aussi. On mesure avec une verge. Amen. Et ici, ça dit, on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Ici, là, on a une information très, très poignante ici. Parce que le roseau qu'on lui a donné, c'est une mesure déjà que Dieu lui-même a déjà évaluée, que Dieu lui-même a déjà établie. Et on a remis ça à Jean. On a dit à Jean que c'est avec avec ce roseau-là, avec cette verge-là, que tu vas mesurer le temple et tu vas mesurer ceux qui adorent. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? On va regarder, retournons, regardez, Ésaïe 11, le verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité. Qui? Le tronc qui sortira d'Isaïe. Attends. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un lui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Alors nous savons tous ici que ce passage parle de Jésus. Et Jésus nous dit quelque chose ici. Ce passage nous dit quelque chose. Alors, le rameau qui sortira d'Isaïe va frapper la terre comme d'une verge. Et la verge là, c'est un instrument de mesure. Amen, comme on l'a déjà dit. Et ici, dans l'Apocalypse 11, cet instrument de mesure là, c'est cet instrument de mesure là qui a été donné à l'apôtre Jean. Pour que, avec cet instrument, il puisse mesurer. Alors, regardez, c'est comme si nous n'avons pas de règles, nous n'avons rien pour mesurer. Alors, le Seigneur vient et puis il nous donne un bout d'arbre. Amen. Il nous donne une tige. Et il nous dit, avec cette tige-là, tu vas mesurer toutes les autres choses. Amen. Alors, il est en train de dire que la tige-là, c'est le témoin. La tige là qui est là, c'est la mesure que Dieu a donnée. Amen. Alors, supposons que ce ne soit pas une tige, mais prenons l'exemple maintenant d'un jeune garçon de 5 ans. Amen. Prenons l'exemple d'un jeune garçon de 5 ans. Alors, on remet ça à l'apôtre Jean et on lui dit, tu vas mesurer le temple avec ce garçon de 5 ans-là. Qu'est-ce qu'on est en train de lui dire? On est en train de lui dire que ce garçon de 5 ans-là, ça sera la mesure. Alors, ce qu'il va faire, alors, il sera la mesure de tout ce qui sera fait dans le temple. Autrement dit, tu vas regarder la vie de l'enfant et il sera la mesure sur laquelle on va se baser pour mesurer les autres. C'est comme ça que ce passage-là, c'est ça que Dieu est en train de dire. Alors, à Jean, un roseau a été remis. Une verge a été remise. Et cette verge-là est l'instrument de mesure. Et cet instrument de mesure se trouve au verset 3. Le Seigneur dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sable, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alors, il est en train de nous dire que le roseau là, ce sont les témoins là. Alors, ces témoins-là, c'est l'instrument de mesure de l'Éternel dans ce temps où nous nous trouvons. Mais malheureusement, le parvis extérieur ne sera pas mesuré. Il a été dit à Jean qu'il faut laisser ça. Il ne faut pas toucher à la partie extérieure. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en train d'adorer. Parce que c'est dit au verset 1 que
On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Le temple de Dieu, c'est qui? C'est toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Allons-y, regardez. Euh, 1 Corinthiens 6, le verset 15 à 16. 1 Corinthiens 6, le verset 15 à 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Et un autre verset, 1 Corinthiens 6 encore, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et le texte nous dit, je retourne à notre texte d'Apocalypse, ça nous dit, attendez, on a dit à Jean, lève-toi, mesure le temple de Dieu. Et on vient de lire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et que notre corps ne nous appartient pas. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et nous sommes appelés à glorifier Dieu dans notre corps, âme et esprit. Amen. Alors, il doit mesurer le temple de Dieu. Il mesure l'autel et ceux qui y adorent. L'autel, vous vous souvenez, c'est l'endroit là où il y avait les parfums, où il y avait les pains de proposition. C'était là, à cet endroit-là, où vraiment Dieu venait se manifester, si on peut toute cette partie-là, si on peut qualifier ça d'autel, c'est là que Dieu se manifestait. Amen. C'était là en avant, c'était placé à un endroit. Et puis, il y avait une odeur de parfum agréable qui se dégageait à cet endroit-là. Alors, l'autel, ça symbolise le sacrifice. Amen. Pour nous, les chrétiens, ça symbolise le sacrifice. Rappelons-nous, quand Dieu a dit à Abraham d'offrir son fils Isaac, c'était sur un autel. Parce que Abraham aimait beaucoup Isaac et Dieu lui a dit, offre-moi ton fils. Ton unique, celui-là que tu aimes, offre-le-moi. Alors, Abraham était triste, mais comme son cœur aimait Dieu, il a décidé d'offrir ce qu'il aimait le plus. Et c'est là que, d'un buisson, Dieu a donné le mouton qui devait servir de sacrifice. Amen. Alors, sur l'autel, c'est là que nous offrons tout. Tout, nous donnons tout. Nous donnons à Dieu notre argent, notre or, notre personne, tout ce que nous aimons, Dieu le voit sur l'autel de sacrifice. Alors, Dieu demande aussi de mesurer l'autel. Ça veut dire que notre cœur est mesuré, pesé, évalué jusqu'où on aime le Seigneur. Comment aimons-nous le Seigneur? Qu'est-ce que nous sommes prêts à laisser, ou bien qu'avons-nous laissé, ou bien n'avons-nous pas laissé pour ce Dieu-là? Alors Dieu dit à Jean, non, il a été dit à Jean, mesure l'autel aussi, mesure le temple, mesure aussi l'autel, et puis mesure les personnes qui adorent. Regardons Jean 4, quand Jésus parlait à la femme samaritaine. Il a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit. Attendez. Jean 4. Attendez. Alors, Jean 4. Allons-y au verset 20.
C'est la femme samaritaine qui parle. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais, il établit là-haut la base, il dit que c'est des Juifs que ça vient, ce n'est pas des Samaritains. Parce que les Samaritains, ils étaient là dans leur rite, ils se sont mélangés, ils se sont souillés avec d'autres peuples, et ils étaient convaincus que le salut viendrait par eux. Alors Jésus établit la base, il dit, ça va venir des Juifs. Ce n'est pas les Samaritains, il faut sortir de ce faux enseignement. Il faut sortir de cette fausse croyance, il dit ça à la femme samaritaine. Amen, si on peut l'expliquer comme ça. Et il lui dit, mais, l'heure vient, elle est déjà là, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors, à Jean, il a été demandé de mesurer le temple, de mesurer l'autel, mais de mesurer aussi ceux qui adorent. Et pendant que Dieu envoie son serviteur mesurer ceux qui adorent, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde dans ton cœur si tu es en train de l'adorer en esprit, alléluia, et en vérité. Alors, le temple est mesuré par un roseau. Alors, le roseau, c'est la mesure que Dieu donne. Et au verset 3, nous voyons que le roseau que Dieu va se servir pour, dont Dieu se servira pour mesurer, ce sera les témoins de la fin. Amen. Et Dieu vient vérifier trois choses. Il mesure le temple de Dieu. Or, on vient de lire que tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps, ta personne tout entière est le temple du Saint-Esprit. Donc, tu seras mesuré. Premier élément. C'est toi qui es mesuré. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Deuxième élément. Dieu dit de mesurer l'autel. Et sur l'autel, c'est là qu'il y a le sacrifice. C'est là où nous nous sacrifions. Nous nous offrons sur l'autel du sacrifice. Nous offrons tout à Dieu. Notre argent, notre personne, tout ce qu'il y a de plus cher, c'est sur l'autel que Dieu va le voir. Si Dieu est ce qu'il y a de plus cher, Dieu va le voir dans ton cœur. Tout ce que tu as, Dieu dit, offre ça sur l'autel. L'autel est sacrifice. C'est quoi l'autel? C'est encore toi, c'est ta propre personne, c'est ton cœur. Troisième élément, il dit, mesure ceux-là qui adorent. Quels sont ceux qui adorent? Quels sont ceux qui seront mesurés là? Les vrais adorateurs. Ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Pas ceux qui adorent Dieu du bout des lèvres. Il dit à Israël, vous m'adorez du bout des lèvres. Mais le cœur n'y est pas. Mais ici, là, Dieu dit à Jean, il est question de mesurer les vrais adorateurs. Alors Jean a pour mission de les peser, de les évaluer, de voir le poids qu'ils forment dans leur relation avec le Seigneur et de savoir est-ce qu'ils font le poids devant cette situation dans laquelle nous nous trouvons avec le nouvel ordre mondial. Est-ce qu'ils font le poids pour être mis à l'abri ou pas? Amen. Nous sommes dans cette situation en plein dedans. En plein. Et pourquoi donc c'est à Jean que le roseau a été donné? Parce que Jean est la personne qui nous a fait réaliser que on est dans les temps de la fin. Par sa révélation d'Apocalypse. Parce que c'est lui qui est venu nous révéler les choses que Satan a planifiées contre l'humanité. Il l'a révélé depuis le 1er siècle. Alors c'est pourquoi il est dit à Jean, un roseau lui a été donné. C'est à lui que ça a été remis. Parce que c'est lui qui nous a révélé la chose. Dans les temps où nous sommes, tout le monde étudie Apocalypse. Et j'espère que tu fais partie de ceux-là qui l'étudient. Parce que dans Apocalypse, tout est là, tout est décrit, tout est détaillé pour le temps dans lequel nous nous trouvons. Alors, Dieu est en train de nous dire que par le livre d'Apocalypse, toi et moi serons mesurés. Dans le temps où nous nous trouvons, Dieu nous dit, nous serons mesurés par le livre d'Apocalypse. C'est pourquoi c'est à Jean que le roseau a été donné. Et Dieu est en train de nous dire ce qu'il va évaluer.
Il va regarder le temple. Toi et moi, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, il va regarder notre personne, notre être tout entier. De la pointe des cheveux à la plante des pieds, tu seras mesuré. Amen. Est-ce que tu es conforme à ce que Dieu attend de toi? Ton habillement est-il correct? Est-ce que, à l'intérieur, est-ce que ta vie est-elle conforme à ce que Jésus attend de toi? Le temple, l'autel, as-tu tout sacrifié? Dieu dit, il prend plus plaisir à ton obéissance qu'à tes sacrifices. Et dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole vaut mieux que la divination, parce que si tu es désobéissant, hein, c'est comme si tu pratiquais les téraphins. Alors ça c'est dans 1 Samuel 15, le verset 23. Alors, l'autel, jusqu'où as-tu donné à Dieu? Troisième élément. Attendez, il faut que je regarde. Ton adoration. Adores-tu Dieu en esprit et en vérité? Ou bien l'adores-tu selon ta chair? Hébreux 3, le verset 4 à 6 nous dit ceci. Hébreux 3. Okay. Le verset 4 à 6. Parlant de Jésus, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Pourvu que, jusqu'à la fin, nous retenions la parole de Dieu et tout ce qui vient avec. Alors, la maison de Christ, c'est toi et moi. C'est toi et moi que Jean est appelé à mesurer. Et l'Apocalypse, au fait, nous mesure. C'est ce que Dieu a permis pour qu'on puisse, comme un miroir, pour qu'on puisse regarder. Et c'est le temps où il a dit à l'église de Philadelphie, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je veux aussi te garder. À l'heure de la tentation qui a venu sur le monde entier, afin d'éprouver les habitants de la terre. Alors, si tu es quelqu'un qui marche sur la doctrine de Christ, si tu es persévérant, tu feras partie de ceux-là que Jean ne ratera pas de mesurer. Parce que la consigne qu'il a, c'est de laisser de côté le parvis extérieur. Si tu es donc quelqu'un qui aime ton Dieu clopin, qui l'aime selon tes intérêts, qui en fait est un pied dedans, un pied dehors, qui dans le fond est là pour tes intérêts, tu ne seras pas mesuré. Tu ne seras pas mesuré. Et comment est-ce que les gens saura-t-il? Ton cœur va révéler si tu es révélé ou pas, si tu seras mesuré ou pas. Parce que ton cœur, c'est là qu'il y a l'autel. Le temple sera mesuré. Et le temple, c'est ta personne. Ton adoration sera mesurée. Tout cela donnera à Dieu d'établir où tu te situes vraiment. Et s'il arrivait que tu ne faisais pas le poids
alors tu seras laissé pour compte aux nations. Ça veut dire quoi? Que tu vas vivre la grande tribulation, hein, et que tu seras livré. Comme c'est dit dans Apocalypse 13. Attendez, je pense que le verset 7, ça dit. Et il lui fut donné de faire la guerre, le verset 7, aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Les habitants de la terre l'adoreront. Or, il a été dit à Jean, quand il s'en va mesurer là, on lui a dit sur quoi il devait se concentrer. Le temple, l'autel et ceux qui adorent au temple. Es-tu de ceux-là qui adorent au temple? Examine-toi. Est-ce que tu fais partie de ceux-là que Dieu considère comme adorateurs? C'est-à-dire, est-ce que tu l'adores en vérité, en esprit, en vérité? Et la vérité, c'est quoi? C'est ce qui est établi par Dieu. Ce n'est pas ce qui est établi par les hommes. C'est ce que Dieu a établi, sa doctrine à lui. La terre foisonne de différentes doctrines. Et les églises sont remplies de différents types d'adorateurs, de différentes personnes qui se clament, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, etc., etc. Mais le critère vient de Dieu lui-même. Et Dieu dit, mesure ceux-là qui adorent. Et ici, les questions d'adorer, les vrais adorateurs, en esprit, en vérité, ceux-là qui sont sur la doctrine, qui sont concentrés sur la doctrine de Christ, c'est-à-dire selon la vérité. Parce que les vrais adorateurs, là, ils adorent selon la doctrine de Christ, et cette doctrine, elle vient des cieux. Elle vient du trône de Dieu. Elle n'est pas conçue par les hommes. Elle n'est pas montée de toutes pièces par les êtres humains par-ci, par-là pour satisfaire leurs égos, et puis, etc., etc. Ça, c'est la doctrine des ténèbres. Ça, c'est la doctrine des enfers. Échapperas-tu à ce qui est sur le point d'arriver sur la terre, à ce qui est sur le point de s'abattre? Si tu penses que tu veux échapper, pratique la doctrine de Christ. Ne pratique pas une doctrine quelconque parce qu'elle semble intéressante ou bien parce qu'il y a quelqu'un qui t'attire à cela, quelqu'un qui te flatte. Arrête-toi. Considère les différents éléments ou bien considère les endroits où tu en vas pour adorer. Considère avec qui tu es associé pour ton adoration. Considère tous ces éléments-là. Regarde si c'est de la vraie adoration ou si c'est de l'idolâtrie. Et s'il arrivait que tu te rends compte que c'est de l'idolâtrie, sors de là. Sors de là au plus vite. Parce que cela va te perdre. Pierre 2, le verset 5. Excusez-moi. 1 Pierre 2, verset 5. Ça dit ceci. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et vous-même, comme des pierres vivantes.
édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Nous sommes appelés à nous édifier. Nous sommes appelés à être des pierres vivantes. C'est-à-dire que nous sommes appelés à brûler pour le Seigneur, à être tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Quand il est édifié là, c'est-à-dire toi-même, monte-toi, bâtis-toi, de manière à être une maison agréable à ton Dieu. Bâtis-toi. N'attends pas que quelqu'un te bâtisse. Bâtis-toi. C'est ça qui est dit. Et si tu es de ceux-là qui se bâtissent, quand Jean, l'apôtre Jean te mesurera, tu seras trouvé soit dans le lieu saint, soit dans le lieu très saint. Mais si tu fais partie, si tu es de ceux-là qui ne s'édifient pas, qui pratiquent la paresse, qui attendent que les gens puissent te donner à manger, t'édifier, et qui te versent la fausse doctrine, tu ne seras pas mesuré. Tu seras laissé pour compte dans le parvis extérieur. Et tu seras livré aux nations. C'est ça qui est dit. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions prendre le temps pour nous examiner, à savoir si nous faisons le poids. Amen. Devant cette recommandation-là du Seigneur à Jean. Jean, il est question que Jean mesure le temple. Peu importe le type de temple sur la terre, il est question que Jean le mesure. Et Jean le mesure comment? Avec la révélation, avec Apocalypse. Parce que tout est là dans Apocalypse. Toutes les mesures, parce que dans Apocalypse, d'abord, Dieu a donné 7 lettres. Et il a donné ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et les conséquences de ce qui t'arriverait si tu te retrouvais à faire ce que Dieu aime ou bien Dieu n'aime pas. Tout est là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de cachoté. Si tu fais ceci, tu fais cela, voilà la récompense. Si tu fais plutôt ça, voilà les conséquences. Tout est là. Alors, quand on a un tel canevas sous les yeux, alors on regarde bien et on décide de poser les actions en direction du gain. Amen. On pose des actions pour gagner. Parce que qu'est-ce que Paul a dit? Il dit courez de manière à remporter le prix. On ne court pas au hasard. On court de manière stratégique, de manière à remporter le prix. C'est ça que Paul a dit. Il dit, il n'y a aucun athlète qui court dans le vide. Et puis, ou bien il n'y a pas un laboureur qui laboure juste pour le plaisir de sortir de la maison. Il n'y a pas un soldat qui, en fait, s'entraîne pour la protection de sa nation juste comme ça. C'est des personnes qui sont engagées, c'est des personnes qui travaillent, c'est des personnes qui sont organisées dans le but d'atteindre un but bien précis, dans le but d'atteindre un objectif bien précis. Et pour cela, ça demande que tu travailles sur toi-même. Ça demande que tu puisses t'édifier, que tu puisses te monter, tu puisses monter ta propre personne. Et là, tu seras conforme à ce que Dieu attend. Sinon, tu seras livré aux nations. Et l'Antichrist et sa clique, faux prophète, première bête, deuxième bête, ils s'organiseront pour te maltraiter. Parce que c'est tout un système. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que notre Dieu nous aide à nous examiner chacun pour sa part. Et à prendre les meilleures décisions. Soyons des vrais adorateurs. Ayons offert à Dieu sur l'autel tout. Et que notre corps, âme et esprit soient le véritable temple de Dieu. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Maranatha.